Bonsoir à tous et à toutes. La séance d'aujourd'hui va comporter deux grands points. Le premier point, c'est de savoir si les groupes ont été formés et savoir si vous avez commencé à travailler et enfin, donner quelques orientations. Donc, sur ce, je vous donne la parole. Est-ce que les groupes ont été formés? Qui prend la parole? Est-ce que les groupes ont été formés? Personne ne parle. Monsieur Adengra. Oui, professeur. Est-ce que les groupes ont été formés? Oui, je pense qu'on a formé les groupes. D'accord. D'accord. Donc, je donne la parole à un groupe. Comme c'est deux groupes, on a. Donc, je ne sais pas si c'est le groupe 1. Est-ce que le groupe 1 peut prendre la parole pour nous dire s'il comprend le projet, le travail à faire? Si oui, qu'est-ce qu'ils ont pu faire et si donc, quelles sont les difficultés? La même question est posée au groupe 2. Donc, je vous cède la parole. Je vous écoute, cher ami. Bon, concernant la formation des groupes, là, c'est-à-dire, il y a, pour le moment, il y a Adengra et puis Lydie, Kofi Ndukwa Lydie, qui sont un groupe. Et puis, il y a Karamoko et puis Koulibaly, pardon, Karamoko et puis Lukman, voilà, qui forment un groupe. Mais il y a un qu'on n'a pas encore, Koulibaly, bon, lui, moi, je ne le connais pas. Bon, c'est lui qui... Bon, on a encore d'autres personnes dedans, je ne sais pas, il y a Dr Loba, je ne sais pas s'ils font partie du groupe. Donc, ça fait que, enfin, on est un peu hésitant, puisque ceux-là, on n'a pas encore eu contact avec eux. Voilà, sinon, les quatre que j'ai cités, bon, nous, on est, bon, je crois que ce sont eux-mêmes que vous voyez actuellement connectés. D'accord. Et comme on le dit toujours, on travaille avec ceux qui sont présents. Ça, c'est le conseil que moi, je peux vous donner. On travaille avec ceux qui sont présents. On ne va pas attendre indéfiniment ceux qui ne se connaissent pas. Nous sommes à notre 3e séance. S'ils ne viennent pas, bon, peut-être qu'ils ont eu autre activité à faire. Donc, on ne va pas les attendre indéfiniment. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Donc, si vous avez déjà formé 2 groupes, moi, je me dis que vous devez commencer à travailler et puis produire quelque chose et puis mettre seulement les 2 noms, c'est tout. Mais ne pas mettre un 3e nom parce que si vous mettez un 3e nom et que le jour de la présentation, il n'est pas là, comment on le note? Et là, vous êtes pénalisé. Donc, mieux vaut mettre les noms de ceux qui sont présents, ceux qui auront effectivement travaillé. Ça, c'est le conseil que moi, je peux déjà vous donner. Ne pas mettre le nom de ceux qui n'ont pas pu, voilà. Maintenant, si les groupes ont été formés, est-ce que vous avez déjà... oui, Kofi a levé la main. Bonsoir, monsieur. Qui? Il y a une dame dedans. Bonsoir, madame. Mais c'est Lydie. Oui, mais La c'est petite go de l'IMP. Kofi Lydie, oui, la petite de l'IMD. Oui, c'est madame. Madame Kofi, vous avez la parole. En fait, je voulais vous demander, bon, merci d'avoir repoussé la date de présentation. Parce que moi, ça Donc, tombait sur déjà, une date que je devais informé. effectuer. Tu es déjà informé, tu sais tout déjà. Qui est? Adengra est rapide.
Oui, allez-y. C'est la bonne nouvelle, on ne tente pas divulguer. D'accord, allons-y. Mhm. En fait, je voulais vous dire que on peut travailler sur le même thème, mais c'est que je voulais vous demander au cas où il y a un truc là, est-ce qu'il n'y a pas une seule personne qui peut présenter pour nous deux? Non, 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 non. Ça ne serait pas intéressant. Oh. Ça serait pas intéressant parce que nous, on a la, bon, nous, c'est trop dit. Moi, j'ai ma manière de noter ces genres de sujets. Oh, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que le document est noté et puis votre présentation est notée. Donc, vous pouvez appartenir le même groupe, mais ne pas avoir les mêmes notes. C'est-à-dire J'ai que, compris. bon, même note, c'est la même moyenne. C'est-à-dire le document, vous avez la même note, mais la moyenne, c'est différent. Qu'est-ce qui prouve que tu as travaillé? Dis-moi. Il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Mais si tu viens te D'accord. présenter et que tu parles un peu, voilà, ça montre que tu as travaillé. Tu vas en mission? Je vais en France, monsieur. Oui, c'est en mission, tu vas en France, mais tu peux te connecter, on peut trouver un jour, tu t'arranges, tu te connectes et puis on fait. Moi, je suis actuellement, D'accord, pour le moment, là, ça va. moi, je suis actuellement à Kokumbo. D'accord, monsieur. Ah, voilà, donc, OK. Autre préoccupation, donc ça, c'est par rapport au groupe. Donc, pour le groupe, je pense que ça, c'est déjà résolu. Maintenant, est-ce que le travail est compris? Parce que ce qu'on est en train de Non, dire là, on peut même aller présenter ça au gouverneur. Je suis lui présenter ce qu'on a fait, voilà. Je suis lui présenter. Est-ce que le travail est compris? Parce que moi, si je veux que vous puissiez faire un très bon travail, parce que je vois déjà deux ou Bon, trois collègues qui seront présents. Le mais, professeur Adonis sera là, et puis voir entre le professeur Yuanta et le professeur Dibi. Donc, on sera autour de 3 enseignants qui vont vous juger. monsieur, Oui, j'ai une suggestion. Je sais pas, je vous c'est écoute. par rapport au nombre de, enfin, par rapport au groupe. Oui. Bon, vu que nous ne sommes pas nombreux et que le projet est, enfin, c'est aussi important, Mhm. est-ce que on ne peut pas, enfin, on ne peut pas travailler, former un seul groupe et puis travailler ensemble? Faut dire ça, Froulay. Ah bon? Ah, Non, d'accord. c'est comme Ok. s'il y a une classe où tout le monde a 20. Tu vois que c'est pas... Non, mais tu ris. D'accord, ok. Voilà, Ok. donc ça peut pas, c'est pas une bonne méthode de vous évaluer. Non, non. D'accord. Ok. Mhm. Voilà, donc on vient sur le second point. Est-ce que le travail est compris? Et j'allais oublier, choisissez un responsable de votre classe et puis envoyez-moi la liste des groupes. Voilà, j'ai besoin de ça dans mon mail pour pouvoir euh, mieux vous suivre lors de la présentation. On vient maintenant au niveau du projet. Est-ce que le projet est compris? Parce que pour moi, c'est l'outil essentiel. Pour ceux ou celles qui n'étaient pas là, bon, peut-être vous avez eu à écouter soit ou bien ouais, à regarder soit la vidéo. Juste dit que les différents cours que vous avez eu à faire pendant cette première année doivent vous aider à faire ce travail-là en étant à l'aise. Sinon, c'est qu'on doit revoir notre mode de formation. Et je vous dis ouvertement, car je vous parle en tant que le directeur. Si vous n'arrivez pas à faire ce travail, c'est qu'on doit revoir. C'est vrai qu'on est en train de réviser notre maquette déjà, c'est qu'on doit revoir la manière d'être formé au curat. Si vous n'arrivez pas à répondre à ça, parce que c'est un petit des petits projets que je vous demande, ça. C'est-à-dire, tout étudiant qui sort du curat doit être capable de faire un montage pour répondre à un appel d'offres répondant à un tel objectif. Détermination des zones propices. Ça peut être pour autre chose. Ça peut être pour la construction d'un marché, ça peut être pour l'implantation d'un forage, ça peut être pour tout ce que vous voulez. Mais la méthode et la méthodologie demeurent les mêmes. Donc là, voilà pourquoi je pose, je reviens toujours dessus. Est-ce que le projet est compris? Est-ce que les démarches, les différents points que j'ai proposés, à savoir le contexte, les objectifs, l'approche méthodologique, résultats attendus, personnes impliquées avec leur rôle et la conclusion. Et comme j'ai dit, on peut ajouter aussi la partie référence bibliographique. Est-ce que c'est compris? C'est un document
3 à 4 pages, c'est suffisant. C'est pas vous venir faire, comment on appelle ça, un ramassage du copier-coller ça. Non. Est-ce que vous avez compris le sujet? Monsieur, Oui, bonsoir, monsieur. bonsoir. C'est Lukman. Toi, c'est la première fois que tu suis mon cours. Non, non, c'est moi qui étais Il la est toujours fois là, il est dernière. là. Ah, Moi, ok. j'étais toujours en ligne. Il est toujours là. D'accord. Toujours en ligne, moi. D'accord. Ok, je t'écoute. Bon, j'essaie un peu faire les contextes et puis objectifs, approche méthodologie. Non, ça, c'est votre groupe. J'essaie Il ne faut pas dire toi, tu as fait. Il faut dire votre groupe. Oui, j'essaie pour voir si on est dans le bon sens. Mais c'est ce que j'ai Si dit. je peux En fait, Il ne faut pas dire je. Il faut partager. dire notre groupe. monsieur, D'accord, notre il groupe. voulait. Oui, Sinon, moi, allez-y. je pense que, voilà, je pense que pour l'instant, hein, bon, je pense qu'on comprend la forme. Voilà, Oui, on comprend la forme, mais c'est le fond là, qui est un peu, enfin, qui nous mélange un peu. Donc, si on peut faire, je dirais même pas un exercice similaire, mais si on peut donner quelques exemples très précis, peut-être dans ce cours qu'on est en train de faire, bon, ça peut peut-être mieux nous orienter. Tu n'es pas vraiment fait hors sujet. Oui, je suis pleinement d'accord avec toi. Et c'est le travail que je suis en train de jouer. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit que je joue le travail d'un coach. Je suis en train de vous coacher. Donc, faites sortir vos difficultés. Comme tu l'as dit, si on peut avoir un exemple. J'ai donné un exemple autrefois. Je pense que peut-être tu n'as pas bien suivi. J'ai donné un exemple autrefois. Je dis que je dois faire l'implantation d'un forage à gros débit. C'est l'objectif qui est là. L'implantation d'un forage à gros débit ou bien identification des sites d'implantation des forages à gros débit. Ça rejoint ça. Ouais, ouais. Quel est le contexte? Bon, si on prend le cas de Yamoussoukro, le contexte est simple. Dit que dans le cas de l'approvisionnement en eau, fermez votre micro s'il vous plaît. Voilà, dit simplement dans le cadre de l'approvisionnement en eau du district de Yamoussoukro, le gouverneur ou bien le district a entrepris des programmes d'implantation des forages. Et dans ce cadre, il est demandé à ce que des sites pouvant permettre d'obtenir des forages, des débits importants doivent être identifiés. C'est dans ce cadre que se situe ce projet. Tout simplement, c'est le contexte, c'est tout. Ce n'est pas des longues choses, c'est tout. Objectif. L'objectif visé par ce projet est de pouvoir identifier des sites d'implantation de forages à gros débit en vue d'approvisionner en eau potable la population du district autonome de Yamoussoukro. Ça, c'est l'objectif général. D'une manière spécifique, il va s'agir, peut-être premier objectif spécifique, identifier les facteurs conditionnant l'existence peut-être d'une nappe ou bien des points d'eau importants. Deuxième objectif, qui est presque similaire à l'objectif spécifique, c'est quoi? C'est la cartographie des sites d'implantation des forages à gros débit. C'est fini l'objectif. Il vient au niveau de la méthodologie. Du fait que j'ai listé 2 objectifs spécifiques, c'est que ma méthode va comprendre quoi? 2 grosses méthodes. Donc, le premier objectif spécifique 1, qui est d'identifier des facteurs conditionnant des sites d'implantation des forages à gros débit, la méthode va consister à faire quoi? À lister des facteurs qui conditionnent l'existence des sites d'implantation des forages à gros débit. Puis arriver comment on appelle ça? La recherche documentaire, qui va consister à visiter les sites Internet, les rapports de thèse, de master et même peut-être des fiches techniques de forage de la région seront consultées. Et on peut même ajouter, parce que quand vous allez regarder, il ressort que les facteurs qui conditionnent, ça peut être même dans la partie résultat, mais on peut déjà en parler.
il ressort que les facteurs qui conditionnent sont les suivants. Et puis, on les liste. Quand vous allez chercher, vous allez trouver les facteurs. Et les différents facteurs vont être élaborés. Donc, peut-être parmi ces facteurs, il y a la pente. La pente va être élaborée à partir de quoi? Du MNT de la zone. Et l'outil qui sera utilisé, on peut dire ArcGIS. Après la pente, il y a le type de sol. Le type de sol, la couche ou bien la carte pédologique de la zone sera digitalisée et, comment on appelle ça, et élaborer une couche de sol. On peut parler encore de l'épaisseur de la zone non saturée. Donc, tu vois, pour chaque facteur que je liste, je mets en face comment je vais la cartographier. Ça, c'est la partie approche méthodologique. La partie résultat, on aura quoi? On aura la liste des facteurs. Et puis, l'autre, on aura quoi? Les sites d'implantation des forêts d'agro-débit. Personnel impliqué. Un hydrogéologue. L'hydrogéologue sera chargé de décrire l'hydrogéologie, le contexte hydrogéologique et géologique de la zone d'étude. Après, on aura un expert, un géomaticien, qui sera chargé d'élaborer un sigle permettant de combiner, de faire tout ce qui va avec. Et puis, c'est pas peut-être un sociologue qui sera associé au projet pour peut-être impliquer la population à l'acceptation de ce projet. Conclusion, pour réaliser ce projet, le SIG et la télédation seront des outils qui vont être utilisés pour la réalisation de ce projet. C'est fini. C'est fini. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est tout ce que vous demandez. Du fait que vous êtes en master de télédation SIG, vous ne pouvez pas faire un tel projet sans parler de la télédation ou du SIG. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et pour ceux qui fouillent bien, si vous consultez, et ce n'est pas sur la thèse du procès Adonis, vous allez voir, est-ce qu'il a fait? Oui, vous allez, le procès Adonis, vous allez comprendre un peu quelques aspects au niveau de la santé. Donc, voici un peu présenté, je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation, mais voici un peu présenté le projet, pour ne pas dire ce que je vous demande. Ce n'est pas de grandes choses. On n'est pas encore à ce stade. Et je me répète, ce n'est pas pour aller faire une manipulation. Vous ne manipulez pas. Non. Vous dites ce que vous allez faire. Et si vous êtes bien dit, vous pouvez le manipuler maintenant. Vous pouvez faire la manipulation peut-être en M2 ou bien pour votre propre chose gouverne, vous pouvez le faire. Mais pour l'heure, c'est ce que moi je vous demande. Oui, Adengra? Adengra, tu as la parole. Oui, docteur. Donc, je commence à comprendre. Bon, ça veut dire que les réponses seront purement... enfin, il n'y a pas de carte à rendre, il n'y a pas de logiciel à utiliser. Donc, c'est la méthodologie, en fait, comment on va s'y prendre pour pouvoir réaliser le projet en quelque sorte. Exactement. C'est ce que je demande. Ouais. Depuis fort, c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. C'est qu'il n'y a pas de manipulation à faire. Il n'y a pas... C'est juste dire comment vous allez faire. Et j'ai donné l'exemple du fabricant de briques. Ouais. Moi, j'ai fabriqué mes briques, avec un sac de ciment. L'autre va venir et dire non, moi, j'ai fabriqué avec 2000 sacs de ciment. Voilà comment il va faire, voilà comment il va combiner. C'est ce que je demande. C'est-à-dire que dans la partie approche méthodologique, vous devez me montrer que effectivement, que le SIG, vous maîtrisez le SIG. C'est là que je vous attends. Sinon, contexte objectif là, c'est ce qu'on est en train de dire là. Non, c'est la partie approche méthodologique. Les résultats attendus, peut-être c'est 2 ou 3 lignes. Et puis maintenant, est-ce que vous pouvez associer, parce que le monde actuel, quand il parle du monde, à savoir le monde du travail, on ne travaille pas seul. On parle de maintenant pluridisciplinaire. Parce que ce genre de projet, c'est pluridisciplinaire.
tu ne peux pas toi seul t'asseoir pour dire que tu maîtrises. Donc, voilà pourquoi j'ai mis la puce de personnel impliqué. Qui vous allez associer pour faire ce projet? Vous voyez que tout à l'heure, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé d'hydrogéologue. J'ai parlé d'hydrogéologue, j'ai parlé de sociologue, j'ai parlé de géomaticien. Ça, c'est incontournable. Parce que si on doit identifier, ça veut dire qu'on fait quoi? On doit chercher à faire une combinaison de plusieurs facteurs. Qui parle de combinaison de plusieurs facteurs, parle de la mise en place d'un système d'information géographique qui ne dit pas son nom. Et bien, vous pouvez même aller au-delà pour dire non, on va concevoir, comment on appelle ça, une base de données spatiale. En un mot, ça veut dire que je viens pour avoir le marché. Vous venez en compétition. Vous venez conquérir. On n'est pas du compétir. Voilà. Tout le monde parle de, comment on appelle ça, Olivier Yassé. C'est parce que quand elle est venue, elle a bien parlé, tout le monde a... Voilà. Elle pouvait faire ça en français seulement, mais pourquoi elle allait en anglais? Elle a ajouté un bonus qui a fait que bon. Non, c'est la même chose. C'est-à-dire quand vous allez vous présenter, peut-être vous n'allez pas avoir, c'est même pas peut-être vous n'aurez pas les mêmes notes. Mais si vous faites un travail commun que vous vous limitez par là, j'ai dit non, c'est que vous n'avez pas compris. Mais moi, je veux que chaque groupe fouille. Si vous fouillez bien dans tout ce que moi j'appelle, c'est le meilleur document, c'est le meilleur lieu de recherche sur l'Internet. Il y a tellement de bases de données sur l'Internet que si vous fouillez, vous allez trouver peut-être un sujet même qui traite cet aspect. Maintenant, comment vous, en tant que géomaticien, vous allez rendre ça en off technique? Comment vous allez rendre ça? Donc, c'est déjà, comme j'ai dit autrefois, hormis ceux qui sont peut-être déjà habitués à rédiger, mais pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est un peu les différents points, juste simplement ça. Mais quand on a votre document, le plus important que les gens regardent, c'est l'approche. Mais comment il va faire? Comment? C'est le comment il va faire. Quelles sont les données qu'il va prendre? Comment il va les combiner? Et comment il va faire ressortir les résultats pour atteindre l'objectif qui a été demandé? Donc, je ne vous demande pas d'aller faire des cartes. Non. Je ne vais pas vous demander ça en une semaine, ce n'est pas possible. Même si vous êtes des génies, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire sortir ça, non. Je vous demande quelle est l'approche méthodologique que vous allez utiliser. Que vous allez utiliser. Je prends l'exemple simple. Voilà pourquoi je pose la question. Tout le monde connaît Yamoussoukro. Donc, celui qui me dit que je vais faire sortir une couche des lacs, c'est qu'il a compris ce qu'il est en train de faire. Parce que les lacs, ça va être quoi? Ça va être un facteur d'exclusion. Tu n'as pas le construire sans descendre sur un lac, pour mettre dans un lac. Mais si tu ne fais pas sortir la couche lac et que tu fais, ce n'est pas une combinaison, et puis tu dis non, c'est ici, on doit construire, on va là-bas, c'est lac. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Oui, on comprend. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est un peu cet aspect-là pour vous dire que ce que vous êtes en train d'apprendre au curat n'est pas une vue d'esprit, c'est quelque chose de pratique. Et je l'ai dit autrefois, pour ceux, bon, je ne sais pas, qu'on n'est pas vos sujets, mais faites attention à la notion d'interpolation. D'interpolation. L'interpolation, d'après quelqu'un, lui, il répond, il parle tout, lui, il s'en fout de là, il s'en fout. Mais c'est toi qui dois comprendre que là où il a mis une valeur, cette valeur est fausse parce que là, il y a un cours d'eau, il y a un lac. Donc, il faudrait faire quoi? Il faudrait faire venir la couche lac. Donc, faites très attention dans la partie approche méthodologique. Et est-ce que les différents facteurs ont le même poids? D'où la notion de quoi? Qui peut dire c'est quoi? C'est quelle notion? Quand on parle de poids en sigle, c'est quelle notion? Les amis, on parle de poids en sigle. C'est de quelle notion on parle? Tu vois, bien sûr, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. C'est la pondération. C'est la pondération. Si j'additionne tous les facteurs, c'est que la pondération est uniforme pour tous les facteurs. C'est-à-dire chaque facteur a un poids égal à 1. Mais si, pour faire la combinaison des facteurs, je dis que tel facteur est plus important que tel facteur, alors j'ai fait des poids
ce qu'on appelle, je ne sais pas ce qu'on faisait au lycée, comme les coefficients. Voilà. Donc, je vous maintenant, je vais vous montrer la route. Donc, ça dit que vous ne pouvez pas faire ça pour atteindre cet objectif sans parler de pondération. Ce n'est pas possible. Parce que les facteurs n'auront pas le même poids. Les facteurs qui ont été identifiés, je prends mon cas, dans l'objectif 1, n'auront pas le même poids dans l'objectif 2. Donc, ça dit que je dois faire sortir la méthode. La méthode pour quoi? La méthode pour affecter ou bien assigner des poids à chaque facteur. Et c'est après avoir assigné ces facteurs poids que je fais quoi? La combinaison pour arriver à déterminer les zones propices. Et même là encore, je n'ai que quoi? Je n'ai que soit des indices. Donc, ces indices-là seront classifiés. Je pense que Adengra, je suis en train de répondre totalement à tout ce que vous devez faire. Maintenant, c'est à vous de rassembler tout ça et me revenir. Mais il faudrait que ça vienne de vous. Il faudrait que ça vienne de vous. Quand vous me dites que vous ne savez pas, il me dit non, il y a un problème au niveau du coût des SIG. Ça, c'est la pondération. Vous avez fait projet SIG avec le professeur Ovo. Vrai ou faux? Vous n'avez pas fait projet SIG avec le professeur Ovo? Si, on a fait. On a même vu, on a vu cette thème. Voilà. Fermez les micros. Ceux qui ne parlent pas, fermez les micros. Il y a quelqu'un qui parle en dessous là-bas, voilà. Voilà, donc c'est tout ça. Je demande à ce que vous rassemblez ça et que vous me montrez effectivement que vous êtes capable de répondre à un tel appel d'offres. Je crois que j'ai répondu largement et même au-delà de la question qui a été posée. Est-ce qu'il y a autre préoccupation encore? Bon, moi je pense que dans l'ensemble, ça va. Hein. Non, dans l'ensemble, ça va. Ça, c'est pour toi. Maintenant, et les autres? C'est le thème exposé. Enfin, c'est un peu comme une présoutenance. C'est ce qui peut-être nous effraie un peu, comme on sera devant un membre, pardon, devant des, comment on appelle ça, d'autres professeurs en dehors de vous, tout ça. Donc, je peux dire que c'est ce qui fait que, bon, on a un peu peur, de sorte. Voilà. Mais bon, je pense que si ça concernant le travail, je pense que ça va. Non, n'ayez pas peur. J'ai eu à le dire au début. C'est un apprentissage pour vous. Parce que l'année prochaine, j'espère que tout le monde passera en M2. L'année prochaine, vous devez produire un document et présenter devant un jury de au moins 5, bien, au plus 5. Mais si vous ne pouvez pas le faire devant 2 ou 3, c'est qu'il y a un problème. Et là, je vous donne même les différents points. Ça dit que votre PowerPoint là, voici les points qui sont là. Contexte, objectif, approche, résultat, personnel, conclusion. Il y a quoi encore? Dites-moi. Peut-être ce qui va manquer, c'est peut-être la première diapo qui va être le thème et puis les personnes qui présentent la deuxième diapo. Ça va être peut-être, c'est pas peut-être, ça va être le plan de votre exposé et puis le reste, c'est à suivre. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Moi, peut-être je vois le problème du fait que peut-être vous n'êtes pas tous dans un même endroit. Peut-être ça qui est un peu difficile. Oui, il y a ça aussi. Voilà, ça qui est un peu difficile. Mais moi, je le dis parce que d'autres l'ont déjà fait. Pourquoi ne pas partitionner le travail? Dites-moi, pourquoi ne pas partitionner le travail? Bon, moi, je peux faire l'objectif et puis le contexte. OK, bon, toi, tu fais ça. Bon, OK, moi, je vais me lancer dans la méthodologie, mais après, ensemble, on va regarder. Bon, qui fait la méthodologie là? Ça veut dire qu'il est obligé de travailler avec ceux qui font les résultats attendus. Si vous partagez comme ça, et puis vous donnez rendez-vous, peut-être, je ne sais pas, sur WhatsApp, bien même sur Zoom. Bon, sur Zoom, c'est 45 minutes, mais en 45 minutes, vous pouvez dire beaucoup de choses. Et si ça finit, vous pouvez encore reconduire. Vous pouvez reconduire 3 fois le même lien. Donc, je me dis que c'est à vous de chercher à partager le travail et à vous retrouver. C'est ce que moi je vois. C'est-à-dire que dans un groupe, vous êtes un leader. Donc, le leader dit, bon, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Et quand vous finissez, vous ramenez tout au leader, lui, il rassemble, et puis il fait le document, et puis il fait un PowerPoint. Il vous montre comment je suis en train de partager mon écran là. Non, ça là, c'est pas bon. Là, il faut comme ça. Et puis ensemble, c'est comme ça, moi, je veux que vous travaillez.
de telle sorte que chacun a au moins connaissance de tout l'ensemble. Et le jour J, quand on posera les questions, chacun pourra répondre facilement. Mais si c'est une personne qui doit faire, ce n'est pas possible. Vous aurez des difficultés, même si on vous donne un mois. Mieux vaut partager. Objectif, contexte, quelqu'un prend ça, approche méthodologique, résultat, quelqu'un prend ça, personnel impliqué, puis quelqu'un prend ça, et puis c'est fini. Chacun se focalise sur son travail, et puis après, vous trouvez un jour pour faire comment on appelle ça, la présentation, et puis vous échangez dessus. Quand ce n'est pas un document volumineux, un document de 4 à 5 pages au plus. Au plus 5, au plus même. Peut-être même 5 pages, mais c'est trop. Mais au plus 5 pages. Mais ça, en une heure, vous avez fini de décortiquer, d'arranger, de faire ceci, de faire cela, et puis présenter, monter votre PowerPoint. Parce que vous devez faire venir, peut-être ce que j'ai oublié de vous dire, faire venir votre document avant votre présentation, parce que votre document sera noté. Le document sera noté, et puis votre présentation sera notée. Ça fait 2 notes. Et on fait la moyenne. Donc, c'est cela. D'accord, c'est compris, docteur. OK. Autre question, autre préoccupation? Non, moi, j'ai plus de questions. Mais concernant l'activité qui est sur la plateforme, Oui. ouais, j'ai un peu de difficulté à voir les questions. Quelle question? Ça, c'est l'activité la plus facile même du curate que je vous ai donné. D'accord. C'est la plus facile même. Je me souviens que d'autres moments, il 20 sur 20 autrefois sur les quiz. C'est la Bon, je ne plus parle pas des facile. quiz. Oui, quelle activité qui est compliquée là-bas? Dis-moi. Il y a une activité où on a montré une image et puis Mais c'est la plus facile on a même qui est là. Bon, monsieur, Oui, je suis pas à ce niveau, moi je peux intervenir. allons-y. Voilà, concernant la difficulté là. C'est-à-dire, à la première question, on dit lister les phénomènes spatiaux que vous distinguez selon les métiers. Bon, moi j'ai parcouru un peu le cours, j'ai essayé de lister un peu les phénomènes. Si tu parles de ça sur la, ça serait un devoir commun que vous allez rendre. Non, monsieur, voilà pourquoi je ne donne pas la réponse. D'accord, allons-y. J'ai dit, j'ai essayé de lister un peu le cours. Il y a eu le cours et il a listé un peu les phénomènes qui présentent sur le schéma. D'accord. Maintenant, c'est à la question où on demande parmi les phénomènes perçus, distinguer les phénomènes discrets et les phénomènes continus. Donc, il n'arrive pas à faire toute la différence entre ces deux phénomènes. Mais ça, là, c'est facile. Les phénomènes discrets, oui. Bon, je ne sais pas si j'ai compris, ils sont localisés dans l'espace avec... Tu es en train de donner la réponse. Non, monsieur, tu es en train de corriger. Tu es en train de corriger. Il est en train de corriger. Monsieur, je vois la nuance entre les phénomènes discrets et les phénomènes continus, au fait. Mais ça, là, ça est dans le cours. Ça, c'est tellement bien, c'est tellement simple. Ça est dans le cours. Non, monsieur, les phénomènes discrets, il n'y a pas de souci, mais c'est les phénomènes continus, là. Oui. Avec la définition dans le cours, là, moi, je ne sais pas si c'est à nous de déterminer. Par exemple, on ne voit pas les phénomènes continus. Les phénomènes continus. Oui. Est-ce qu'on doit nommer? C'est ce que vous voulez dire? Non. En fait, bon, je suppose que les phénomènes continus, on y sont définis par des coupes isothermiques, des valeurs qu'on donne par rapport à ce schéma. Oui. Sur ce schéma-là. Oui. Oui. Donc, tu regardes s'il n'y en a pas. Ça qu'il n'y en a pas. S'il y en a, je ne sais pas si tu comprends. Je me dis que c'est un piège. Ah, tu as vu, c'est ce qui me plaît chez les étudiants. Il y a toujours piège partout. Parce que quand moi je liste tout ce qu'il y a ici, quand j'essaie de voir, je ne vois pas les phénomènes continus. Maintenant, il demande si c'est à nous maintenant de déterminer, par exemple, parler de la profondeur du lac. Non, on n'a pas on dit de déterminer. Dis, c'est-à-dire quand tu regardes là, qu'est-ce qui est phénomène continu, qu'est-ce qui est phénomène discret, c'est tout. On n'a pas dit non, ce n'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi d'aller chercher des valeurs là-bas. Non, faut dire. Non, je ne donne pas les valeurs. Et puis, par exemple, ici, dit pour les phénomènes continus, il veut parler de la profondeur de la lagune, ouais. la hauteur des immeubles, la dimension des bâtiments. Mais l'autre a dit, tu es en train de corriger. Peut-être lui n'a pas encore fait ça. Toi, Non, mais c'est pas
Hein, donc, faut pas C'est l'induire un en peu flou à ce erreur. niveau. Faut pas l'induire en erreur, faut le laisser, il va faire sa chose. C'est que moi, je peux te dire, reste dans la définition et tu verras que c'est quelque chose de simple. D'accord, monsieur. Voilà. D'accord. Autre préoccupation? Non, le projet, c'est bon maintenant, c'est bon. Ça va pour tout le monde. Là, monsieur, maintenant, on dit vous devez rédiger un rapport de 5 pages. C'est en répondant aux questions qu'il fait le rapport, mais on doit faire un rapport après. Où ça? Par rapport au projet On dit- ici? Ici? On dit ouais, dans l'activité sur la plateforme, là, on dit vous consigne, vous devez rédiger un rapport de 5 pages maximum présentant les différentes étapes détaillées de l'activité. Non, c'est le tout. La réponse aux questions qui forment. C'est la réponse aux questions qui forment le rapport. Oui, c'est ça. D'accord. C'est un peu D'accord. comme le. Voilà. Ça veut dire, je ne veux pas assez de bavardage, C'est quoi. comme si on nous oriente un peu par rapport à ce qu'on doit dire, c'est tout. Voilà, je veux pas, parce que ça, si on ne limitait pas là, il y a des personnes là, ils vont parler jusqu'à. Oh, c'est Voilà. peut-être c'est un seul moment ils cherchent. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je vous en prie, évitez les copier-coller, ça ne vous arrange pas. N'allez pas prendre des choses sur Internet et puis venir copier, puis coller à des... Non, non. On fait ça, nous, on fait ça. Mais quand tu as fini de copier-coller là, dis-moi, est-ce que quand tu comprends? Tu vois. Mais si tu ne comprends pas là, et puis tu me demandes moi de corriger. Non. Si tu as pris, tu as collé, ok. Maintenant, essaye de rendre ça plus digeste, quoi. Pour dire, quand l'enseignant va comprendre, de la manière dont je comprends là. Mais tu copies, tu colles, tu dis, bon, il a répondu, puis tu continues. Non, quand je lis, ça n'a rien à voir avec la question. Mais là, moi, il te donne 0. Voilà, donc, mieux vaut rester succinct, des réponses simples. Les phénomènes de stress sont 2 points, puis tu les cites. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Voilà pourquoi il a dit au maximum 5 pages pour ne pas vous emporter dans... Voilà, c'est tout. On fait de grandes rédactions. Merci beaucoup. Des grandes théories. OK, il y a d'autres questions, d'autres préoccupations? Mais monsieur, Oui. s'il vous plaît, est-ce que, bon, quand vous dites 5 pages à moi, je pense au diapo. Non, il ne faut pas confondre. Faut pas confondre. Ils sont en train de parler des activités. Non, moi, je demandais pour l'exercice en question. Pour Quand ça? vous dites 5 pages. Non, l'exercice en question. Il dit au maximum. Au maximum, tu n'es pas obligé de faire 5 pages. Je ne parle pas de l'activité. Oui, nous parlons de quoi? Je parle de l'exposé. OK, oui, l'exposé. L'exposé, il n'y a pas de 5 pages, non. Pardon. L'exposé, je viens, pardon. L'exposé, il a dit 4 à 5 pages, oui. C'est ça, je demandais, on prend comme référence les diapos de PowerPoint. Non, c'est ce que c'est. Voilà, c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes. Vous devez me faire parvenir un document que je dois corriger. Ah, d'accord. Et le document doit comprendre contexte, objectif, approche méthodologique, l'état attendu, personnel impliqué et conclusion. D'accord. Voilà. Maintenant, pour votre exposé, vous faites un PowerPoint. D'accord. Voilà. Vous faites un PowerPoint. PowerPoint, il n'y a pas de faire 5 diapos. Il n'y a pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Non, on n'est pas précisé. C'est pourquoi je demande. Non, là-bas, il n'y a pas précisé. Pour le PowerPoint, c'est un temps. On donne un temps. C'est un temps, on donne. Alors, on ne limite pas, on donne un temps. Donc, peut-être chaque groupe aura au maximum peut-être 15 minutes. Voilà. 15 minutes au maximum. Donc, si tu viens avec je ne sais pas combien de diapos, est-ce qu'en 15 minutes, tu peux présenter? Voilà, c'est tout. Donc, chaque groupe aura 15 minutes et puis le reste, c'est les membres du jury qui vont intervenir. OK, autre préoccupation? Monsieur, oui? Il y a une autre. En fait, depuis là, le document de l'activité, la seule activité que vous avez donnée sur la plateforme là, oui. La capacité l'a fait 183 KO. Mais depuis là, j'essaie de soumettre sur la plateforme là, ça ne passe pas. Depuis ce matin. C'est qu'il doit avoir un problème. 180 KO et puis ça ne passe pas? Oui. J'ai essayé avec, j'ai fait, il répond, mais bon,
Bon, J'ai essayé toujours sur si ça. ça passe pas, il faut m'envoyer dans ma boîte. D'accord. Tu as Et mon vous- mail? Oui, monsieur, c'est écrit partout sur la plateforme. D'accord, ok. Donc, si ça coince, tu m'envoies, je vais corriger, voilà. Parce qu'après, il doit les télécharger pour corriger, voilà. Donc, si ça coince, sinon, en principe, 180 KO, ça, c'est rien, ça devait passer. Oui. Maintenant, est-ce que c'est pas un problème de connexion? Je ne sais pas. Bon. Bon, ça passe bien, puisque depuis que je fais le cours, ça se coupe pas. Mais depuis ce matin, j'essaie de faire, je redémarre la Flyboss et je fais tout. Mais bon, j'essaie toujours jusqu'au soir, ça passe Voilà, pas. si ça ne passe pas aujourd'hui. jusqu'au soir, tu m'envoies ça. D'accord. OK, on continue. S'il n'y a pas autre préoccupation, on va mettre fin à la séance, vous laisser faire les quiz et puis les activités. Oui, monsieur, il n'y a plus de questions. Non, il faut dire à ton niveau, ce n'est pas pour les autres. Hein. Qui est votre délégué ou bien chef de classe même? C'est qui? C'est Adengra. C'est elle-même, c'est elle-même. C'est elle, Il y a eu- d'accord. OK. Il y a eu coup d'état. Monsieur, il y a eu un coup d'état aujourd'hui. Il y a eu coup d'état manqué. Un coup d'état Il y a eu un aujourd'hui. coup d'état. Il y a eu un coup d'état aujourd'hui. Donc, qui est le nouveau? Ça Non, dégrade. non, c'est elle-même. Adengra. Non, non, c'est elle. Ah, monsieur, le coup d'état a été manqué. A été manqué. Donc, c'est elle. C'est elle qui a manqué, c'est elle. D'accord. Donc, Madame Kofi, on continue. Il y a des questions ou bien il n'y a plus de questions? Bon, pour moi, ça va, monsieur. Non, tu parles au nom de la classe, tu ne parles plus au nom de toi. Hein. Famille, il y a question. Bon, disons que tu as parlé, personne ne répond. Je pense qu'il n'y a plus de questions. OK, donc, C'est bien compris maintenant. c'est par bien rapport au compris. sujet. D'accord. Donc, s'il n'y a plus de questions, c'est vrai que vous avez déjà, Adengra vous a déjà annoncé. Donc, on va faire la présentation la semaine prochaine. C'est bon? Oui. C'est-à-dire que le vendredi prochain, on se voit. S'il y a encore des difficultés, on échange dessus. Oui, monsieur. Et l'autre semaine, on va trouver un jour. Donc, je vous demande de vous concerter et de me faire parvenir le jour et l'heure. Le vendredi prochain, il faudrait que je puisse avoir le jour et l'heure en vue de pouvoir avertir mes autres collègues. Mais choisissez des jours où on peut être disponible et puis où, bon, ça c'est logique. Vous n'allez pas choisir les jours où vous avez cours, voilà. Donc, choisissez des jours où je pourrais dire la majorité est disponible et puis aussi où nous aussi, les enseignants, on sera là. Donc, pour ce fait, le vendredi prochain, il faudrait que j'ai la date que vous avez choisie en commun. Et puis, n'oubliez pas de me faire parvenir le groupe et les étudiants qui composent le groupe pour que je puisse préparer avec mes collègues ici. Voilà. Donc, D'accord, monsieur. Je vous envoie ça par mail, monsieur. d'accord. Tout de suite. D'accord. Donc, s'il n'y a plus de préoccupations, je vais mettre fin à la séance de ce jour et vous souhaiter une bonne soirée et rendez-vous le vendredi pour la suite du cours. Merci, docteur. Merci, merci, monsieur. Merci. Bonne soirée à vous. Bye. Merci.